Merci. Martine Froger pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La violence et les fractures qui traversent notre société touchent directement les mineurs. Les émeutes de juin 2023 et les épisodes de violence plus récents, tant dans l'Hexagone qu'en Outre-mer, ne sont que l'expression de ces tensions et appellent une réponse. Je tiens toutefois à nuancer l'ampleur du phénomène. Il est question ici de 168 000 mineurs mis en cause dans des affaires de délinquance, soit seulement 2,5 des 10-17 ans, et j'ajoute que sur ce total, seul un petit nombre d'entre eux, environ 30 000, sont condamnés. Cette délinquance reste donc contenue et il ne faut pas tomber dans un discours alarmiste qui justifierait de bafouer les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs. Ma première réserve sur ce texte porte donc sur la nature de la réponse à apporter. S'il est nécessaire d'être ferme, je suis convaincue que la répression seule ne pourra jamais être une solution efficace. C'est pourtant ce que vous proposez, une logique du tout répressif. Où est l'accompagnement? Où est l'aide à l'insertion? Où est la protection? Dans votre proposition, je ne vois rien pour aider les mineurs et leurs parents, alors même que l'accompagnement est une nécessité pour éviter la récidive. Je pense que cette omission est la principale faille de votre proposition de loi. J'en viens aux mesures que vous proposez. Seule la responsabilisation des parents, je rejoins votre objectif là-dessus, l'implication des parents est une nécessité pour trouver une solution pérenne à un mineur délinquant. Pour ma part, je suis plutôt favorable à leur participation à un stage de responsabilité pour impliquer les parents qui, pour des raisons multifactorielles, méconnaissent leurs obligations légales à l'égard de leurs enfants mineurs au point de compromettre sa sécurité ou son éducation. Je voudrais aussi émettre une réserve concernant la création d'une amende civile. Si toute obligation impose une sanction, la sanction financière n'est pas adaptée. Le risque est tout simplement que les parents concernés n'aient jamais les moyens de la régler, ce qui ne ferait qu'ajouter de la précarité à la précarité. S'agissant de la comparution immédiate pour mineurs, à mes yeux, il n'est pas souhaitable de mettre en place une telle procédure pour les plus jeunes. La justice doit être rapide, mais elle ne doit pas être expéditive. Il serait préférable de prévoir un délai maximum plus strict de tenue de l'audience. Enfin, je terminerai avec l'article 5, qui établit des dérogations au principe d'atténuation des peines pénales des mineurs. Je tiens à rappeler que l'atténuation des peines est un principe à valeur constitutionnelle qui est aussi garanti par la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. Même si vous précisez que vous ne ciblez que les jeunes de plus de 16 ans et dans des circonstances précises, toute remise en cause de l'atténuation des peines ou la primauté de l'éducation sur le répressif n'est pas acceptable. De même, la version des peines prévues qui reviendrait à appliquer d'office les peines pour les majeurs paraît complètement disproportionnée. Les principes fondamentaux de la justice doivent être préservés. Merci.